Bonjour à tous, bienvenue à notre émission d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler de développer une vie de prière efficace et permanente. Nous allons nous pencher sur le modèle de Jésus-Christ qui est n'est-ce pas, notre référence. Dans Luc chapitre 6, verset 12, la Bible nous montre ce que je vais lire. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna les noms d'apôtres. Ça, c'est Luc qui nous parle de la vie de prière de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est vraiment important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de chercher à vivre comme le Seigneur Jésus-Christ a vécu sa vie de prière. La vie de prière est les signes qui marquent, n'est-ce pas, ou qui révèlent notre relation que nous avons avec le Père Créateur. Lorsqu'on mène une vie de prière, on révèle que nous avons un attachement, n'est-ce pas, à Dieu. Nous avons une relation. On parle avec Dieu. On l'aime. On n'est pas religieux. La vie de prière est une communication que nous devons développer avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas approcher Dieu sans aimer sa présence. Nous ne pouvons pas approcher Dieu ou chercher à ce que Dieu nous utilise sans aimer la présence de Dieu. Moïse passa des jours dans la présence de Dieu. La Bible nous parle même des 40 jours où il était dans la présence de Dieu. Il parlait avec Dieu, il priait, il parlait avec Dieu. Dieu lui donnait des instructions. C'est cette vie que nous devons avoir, une vie permanente, c'est-à-dire nous vivons dans la présence de Dieu en tout lieu. L'apôtre déclare prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Je ne dis pas d'arrêter de travailler pour prier sans cesse, mais je veux seulement nous dire que notre esprit doit rester à tout moment en relation avec Dieu. La prière doit faire partie intégrante de nos vies. La prière doit être un mode de vie, une façon de vivre, une façon de faire les choses. Je fonctionne avec la prière, je vis dans la prière, je planifie tout avec la prière. Je ne peux pas commencer, là je parle de la prière matinale, je ne peux pas commencer le matin ma journée sans la prière. Nous ne devons pas commencer la journée sans la prière. Psaume 119, verset 147 nous dit « Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. » Je commence à prier dès le matin. Et la parole vient de nous montrer tout à l'heure que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas, il s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit. Ça, c'est la prière de la nuit. Il a prié toute la nuit. Mais le matin, avant de commencer la journée, je parle d'abord de ça, nous devons prier. Il est important de développer, n'est-ce pas, cette vie de prière matinale. Marc 1, verset 35, la parole nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Si Jésus-Christ était Dieu, Fils de Dieu, a mené cette vie, je pense que moi et comme toi, nous devons mener cette vie. Nous devons tous, en tant qu'enfants de Dieu, mener cette vie de prière. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Est-ce qu'il n'était pas fatigué? Oui, il était fatigué. Mais comment est-ce qu'il se lève tôt le matin comme ça? Il sortit pour aller prier dans un lieu désert. Il a prié et a cherché la face de Dieu. Parce qu'il est important, frères et sœurs, de savoir que pour commencer une journée en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier. Nous devons apprendre à prier le matin. Nous devons apprendre à prier pour recommander la journée entre les mains de Dieu. Nous devons apprendre à prier pour être revêtus de la puissance de Dieu. Le matin, nous avons besoin de sortir et d'aller au travail, dans nos activités, avec la présence de Dieu. C'est important, frères et sœurs, lorsque nous voulons commencer notre journée et que nous la commencions, n'est-ce pas, avec la prière. La prière est notre force. La prière est notre soutien. La prière, n'est-ce pas, nous permet de vivre en relation avec le Seigneur. Ça facilite notre communication avec Dieu. Prier, c'est important. Prier, c'est maintenir, n'est-ce pas, la relation, la communion permanente avec Dieu. Et si le Fils de Dieu lui-même a mené cette vie de prière, à combler plus forte raison, moi, comme humain, toi, comme humain, comme chrétien, chrétienne, tu dois, je dois, nous devons prier. Et je crois que
si nous comprenons les Saintes Écritures, nous lisons la vie de Jésus-Christ, nous serons poussés, je le crois, humblement, vers la prière. La prière matinale bâtit la journée. La prière matinale protège la journée. La prière matinale oriente la journée. N'est-ce pas? Cette prière vous sécurise. Cette prière vous canalise. Cette prière peut attirer, n'est-ce pas, des opportunités. Cette prière peut vous oindre et vous connecter, n'est-ce pas, avec votre bénédiction de la journée. Vous savez, frères et sœurs, à chaque jour, il peut se passer quelque chose. Et si vous commencez la journée avec la prière, vous pouvez, n'est-ce pas, appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Vous pouvez rendre possible les choses impossibles. Vous pouvez, n'est-ce pas, faciliter ce qui était difficile. La prière matinale a son impact. Nous avons besoin de prier. Lui, le Fils de Dieu, a commencé la journée avec la prière. Nous devons aussi prier comme Jésus-Christ. Il priait. Il cherchait la face de Dieu. Il voulait voir Dieu. Une vie de prière efficace et permanente. C'est-à-dire, il faut garder les rythmes. Nous devons garder les rythmes. Je dois prier le matin. Je dois prier la journée, si pas à midi. Je dois prier le soir. Et quatrièmement, je peux prier aussi la nuit. C'est important de développer cette vie de prière. Je prie le matin, je prie à midi, je prie le soir, je peux prier la nuit. Lorsque nous développons ces 4 dimensions, n'est-ce pas, de la vie de prière, nous pouvons expérimenter Dieu dans d'autres dimensions. Nous pouvons expérimenter la main de Dieu. Je crois que lorsque l'homme, c'est dans la discipline de la prière, lorsque l'homme se décide de prier, d'aller chercher la face de Dieu, cet homme ne sera plus le même. Il se passera quelque chose dans sa vie. La parole nous révèle que lorsque Moïse descendait de la montagne, il avait tellement la gloire de Dieu, il rayonnait de la gloire de Dieu que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à le regarder. On ne pouvait pas fixer les regards sur Moïse parce qu'il y avait la gloire de Dieu sur lui. La prière apporte dans notre vie la gloire. La prière nous donne la présence de Dieu. La prière, n'est-ce pas, attise le feu. La prière augmente la puissance de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de prier. La prière nous donne la force de servir le Seigneur. La prière nous permet, n'est-ce pas, de servir Dieu avec facilité, efficacité. Nous avons besoin de la prière. Si le Fils de Dieu a prié, moi je dois prier. Nous devons prier. Alléluia. C'est important pour nous de prier. C'est important pour nous de chercher la face de Dieu. La prière ne se fait pas en désordre. Dans Matthieu chapitre Matthieu 6, le Seigneur est en train d'enseigner, je crois à partir du verset 9, il enseigne, il dit, si tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Donc la prière exige aussi, n'est-ce pas, le secret, exige aussi, il y a la prière personnelle, exige quand même qu'on se retire, le retrait. Il faut se retirer. Il faut se retirer des hommes, il faut se concentrer. La prière a besoin d'une concentration. C'est comme tu parles à quelqu'un qui est ici, mais tu regardes là-bas. Lorsqu'on parle à Dieu, on doit rester concentré sur Dieu. On doit rester concentré. On ne doit pas se laisser attirer par la distraction. Jésus dit, ferme la porte. Et la parole nous montre que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il s'est retiré loin seul pour prier. Il avait besoin de la prière. Il fallait qu'il prie. Il avait besoin de prier pour sa vie, pour sa marche chrétienne, pour le ministère, pour la mission qu'il avait. Vous devez prier. La prière ouvre les portes. La prière brise les barrières. La prière permet d'obtenir rapidement ce qu'on pouvait obtenir difficilement. La prière fraye le chemin. Lorsqu'on prie, on peut changer les situations. Lorsqu'on prie, on peut amener des choses qui n'existent pas à l'existence. La prière est la force du chrétien. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a, n'est-ce pas, recommandé de prier. Et les apôtres ont relayé, n'est-ce pas, la coutume de la prière. Ils ont continué avec la coutume de la prière. Nous devons garder cette coutume. Nous devons garder la culture de la prière. Il faut prier.
Il faut prier. La prière vient fortifier l'homme intérieur, vient donner la puissance à l'esprit de l'homme. La prière vient nous fortifier. La prière vient nous donner les capacités surnaturelles. La prière fraye les chemins. La prière brise les barrières. La prière délivre. La prière change les vies. La prière fait des bonnes choses. Lorsqu'on maintient une vie de prière permanente, on est capable de réaliser de grandes choses dans la vie. On est capable de servir Dieu avec efficacité. On est capable de servir Dieu avec des résultats. La prière fraye le chemin. Je lisais un livre un jour d'un homme de Dieu qui disait, je crois c'est Peter Wagner, il parlait de la prière pour l'évangélisation. On ne peut pas aller évangéliser. Il parlait de l'évangélisation en Amérique latine. Il disait il fallait préparer les terrains par des groupes de prière, par des hommes et des femmes, à guérir des hommes forts dans la prière, pour préparer les terrains avant des grandes campagnes d'évangélisation. Pour faire ces grandes campagnes d'évangélisation, il faut prier. Je me rappelle en Afrique, lorsque Renard Bonk venait faire ses campagnes d'évangélisation, il avait toujours une équipe qui précédait, n'est-ce pas, l'équipe des prédicateurs, et c'était l'équipe d'intercession qui venait 2 mois avant pour préparer les terrains, n'est-ce pas, préparer les terrains dans la prière, préparer les terrains dans la prière, prier, 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 afin de prendre le contrôle de l'endroit, du pays, pour qu'il y ait le salut des âmes. La prière donne des résultats. La prière donne des résultats. Il faut prier. Celui qui prie manifeste sa confiance en Dieu. Celui qui prie montre qu'il croit en Dieu. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Lorsqu'on prie, on montre que nous croyons en Dieu. Lorsqu'on prie, on montre que nous lui faisons confiance. La prière est un signe de confiance en l'Éternel. Mais il faut prier avec, n'est-ce pas, l'ordre. Il faut se retirer. La parole dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. 1, 2, ferme la porte. 3, prie ton Père. Tu ne pries pas un étranger, tu pries ton Père. Entre dans la chambre, ferme la porte et prie ton Père. Le Seigneur Jésus, dans l'enseignement de Matthieu chapitre 6, verset 6, il montre à ses disciples qu'il ne faut pas prier Dieu comme un Dieu qui effraie. Il faut approcher Dieu maintenant, il faut changer l'approche. Il faut prendre Dieu comme votre Père. C'est comme ça qu'il dira plus loin, notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Notre Père. Il y a une relation ici qui s'établit entre Dieu et l'homme. Et le Seigneur Jésus le dit, notre Père. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ton Père, il prie ton Père, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Frères et sœurs, j'aimerais nous encourager dans la prière. La prière nous permet, n'est-ce pas, de vivre les surnaturels de Dieu. L'homme qui prie beaucoup, qui cherche la face de Dieu, verra l'Esprit de Dieu l'utiliser avec efficacité. Il verra Dieu manifester sa puissance dans sa vie. Il verra Dieu les conduire dans les eaux profondes. Frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui aiment prier. Tous les hommes et femmes qui ont manifesté la puissance, c'était des hommes de prière, c'était des femmes de prière. Il y a des obstacles à la prière. Les obstacles à la prière, c'est des fois les soucis de ce monde, les soucis, les préoccupations, des factures, des problèmes dans la famille, tout ce que nous avons comme des dettes, ainsi de suite. Toutes ces choses viennent, n'est-ce pas, nous bloquer quant à la prière. Ça nous donne la lourdeur. Des fois, on a envie de prier. L'Esprit de Dieu nous pousse dans la prière, mais les réalités que nous traversons nous obligent à ne pas prier. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, faire le ministère comme Jésus le faisait était difficile. Mais Jésus avait une discipline, frère, terrible. Il avait une discipline, n'est-ce pas, étonnante. Et sa discipline était de prier le matin. Sa discipline était de prier la nuit. Sa discipline était de prier après le service, des fois le soir. Il priait aussi toute la nuit. Vous devez apprendre à prier. Nous devons apprendre à prier et éviter de se laisser abattre par les réalités. La prière enlève les découragements.
dans l'œuvre de Dieu. Quand on prie, on rencontre des moments difficiles, des problèmes, des obstacles. La prière vient ôter ces découragements. La prière nous fortifie. La prière nous relève. La prière nous donne la force de tenir ferme. La prière nous donne ce courage, cette motivation pour aller, pour affronter les réalités. Il faut prier. C'est après les moments de prière que Jésus marcha sur les eaux. La prière, il y a la prière matinale, il y a la prière de la journée. Nous voyons là, dans les livres de Daniel, Daniel priait 3 fois. Il priait le matin, la journée, puis le soir. Il maintenait sa prière, quelle que soit la réalité qu'il avait. Il croyait à la puissance de Dieu. Il maintenait la prière. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils préfèrent arrêter de prier. Lorsqu'ils ont des difficultés, des soucis, des problèmes de santé, des problèmes dans la vie, dans la famille, dans les couples, dans le mariage, avec les enfants, ils arrêtent de prier. Moi, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, de ne pas arrêter de prier. On aura toujours des problèmes. On aura des bénédictions au milieu des tribulations. On aura la main de Dieu au milieu des problèmes. On aura la prospérité au milieu des combats. J'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à avoir la vie de prière. La vie de prière révèle que vous croyez en Dieu malgré ce que vous traversez. La vie de prière révèle que vous lui faites confiance, qu'il est au contrôle de toutes choses, qu'il est le Dieu de la providence, celui qui gère les activités du monde, qu'il est le Dieu qui contrôle tout et rien n'échappe à son contrôle. Donc la prière nous donne le moyen d'approcher Dieu. Et c'est un signe attestateur que nous faisons confiance en Dieu, que nous lui faisons confiance et que nous comptons sur lui pour voir les changements dans ce que nous traversons qui ne nous plaît pas. Nous devons continuer à prier. Ce n'est pas parce que vous souffrez que Dieu vous a abandonné, il faut prier. J'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient, pasteur, moi, je n'arrive pas à prier parce que j'ai trop de problèmes. Moi, je leur dis, il faut prier. Plus on a des problèmes, plus nous devons prier. Plus on souffre, plus nous devons prier. Plus on traverse des moments difficiles, plus nous devons prier. Et plus vous allez prier, malgré vos problèmes, l'Esprit de Dieu vous saisira. L'Esprit de Dieu vous saisira. C'est alors que vous allez sentir la présence de Dieu. C'est alors que vous comprendrez que l'Esprit de Dieu est en vous. Il va travailler en vous. Il va vous apporter la paix que le monde ne peut recevoir. Il vous donnera la tranquillité. Il vous donnera la paix du cœur. Vous allez vous reposer en lui. Vous aurez, n'est-ce pas, la force dans les combats que vous aurez, la force dans votre situation, dans vos difficultés. Vous aurez l'accompagnement du Saint-Esprit. Oh, j'aime la prière, frères et sœurs. La prière nous donne les choses. Vous savez, il y a plusieurs façons de sentir la présence de Dieu. Quand je prie beaucoup, je sens la présence de Dieu augmenter en moi. Quand je prie, je sens la présence de Dieu. Et des fois, si je prie beaucoup, elle déborde dans ma bouche. Si je prie, je sens dans mes oreilles, je sens la chaleur, beaucoup de chaleur. Et des fois, ça déborde, ça ne reste pas seulement dans la bouche. Je sens la présence de Dieu qui s'intensifie, même à l'extérieur de ma bouche. Je ne saurais pas vous expliquer, mais ça me montre les parler en langue. Et des fois, ça vient dans mes mains. Je sens le feu de Dieu. Plus tu pries, plus la présence de Dieu est croissante en toi. Plus tu pries, plus la puissance de Dieu grandit en toi. Frère, j'aimerais vous encourager, j'aimerais encourager quelqu'un à aimer la vie de prière. Jésus lui-même priait le matin. Jésus lui-même priait la nuit. La Bible nous parle de Jésus qui priait. Matthieu 14, 23, la Bible dit, quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Ça, c'est la prière du soir. Il a prié. Il a cherché la face de Dieu. Il y a la prière du matin, de la journée et du soir, et la nuit également. Il faut prier. Jésus priait. Jésus cherchait la face de Dieu. Jésus passait des nuits dans la prière. Jésus priait. Il faut prier. Une fois de plus, il a entraîné les apôtres dans Luc 9, verset 28. Environ 8 jours après, il lui dit ces paroles. Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Jésus aimait la montagne. Jésus priait dans la montagne. Oh Seigneur, que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui aiment la prière. La prière pour attirer l'action de l'Esprit de Dieu sur la terre. Pour dire à Dieu que le ciel soit sur la terre et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu puisse mouvoir dans notre génération. Que l'Esprit de Dieu puisse se manifester avec intensité, avec efficacité.
que les problèmes que nous rencontrons dans la vie trouvent solution par le Saint-Esprit. On a besoin de la prière. L'Église a besoin des hommes et des femmes qui prient. Des hommes et des femmes qui prient. Si vous passez des heures dans la prière, si vous passez des jours dans la prière, si vous cherchez la face de Dieu, si vous priez dans un rythme permanent, si vous priez avec efficacité, si vous maintenez la vie de prière, votre gloire, votre puissance, ou la gloire de Dieu, ou la puissance de Dieu en vous augmentera. Vous sentirez comment Dieu est en train de travailler en vous. Et même si vous avez les baptêmes de l'esprit avec les parler en langue, vous comprendrez que l'Esprit de Dieu est en train de vous conduire dans d'autres dimensions de parler en langue. Un jour, je priais, je conduisais des temps de prière en ligne sur Internet. Il y avait une femme qui me suivait en ligne et puis pendant que je mettais la prière, je priais. Elle était à la maison, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y en a plusieurs qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit pendant qu'elles étaient en train de suivre ma prédication et directement l'Esprit de Dieu les a saisis. L'Esprit de Dieu les a saisis directement en ligne, baptisés du Saint-Esprit, jamais parlé en langue. J'ai prié pour plusieurs personnes un jour. J'ai rencontré une femme, je faisais une conférence que j'avais organisée dans le cadre du ministère à Paris. Et puis j'ai rencontré une femme qui me disait, pasteur, à plusieurs fois, pendant que je suivais tes prédications, la prière que tu faisais, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a délivré. Plusieurs fois, j'ai tombé seul à la maison sous l'onction du Saint-Esprit. J'ai dit gloire à Dieu. J'aime les dieux que je prêche. J'aime les dieux du tic-au-tac. J'aime les dieux qui apportent à l'existence des choses qui n'existent pas. Le Dieu qui rend fort les faibles. Le Dieu qui peut ramasser l'indigent et changer sa vie. Le Dieu qui peut prendre la stérile et la rendre féconde et la combler des enfants. C'est le Dieu de la prière. La prière d'Anne a donné des résultats. Les premiers résultats, c'était Samuel. Et les deuxièmes résultats, c'était ses frères et sœurs. Quand on prie, on voit des résultats. Quand on prie, on vivra les miracles. Lorsqu'on prie, le Saint-Esprit est à l'aise d'opérer les surnaturels. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à prier. Là, alors que Jésus était dans la prière, il a dit aux disciples, allez, précédez-moi dans la barque. Lui, il était dans la prière, il s'est retiré. Mais après un long moment de prière, il les a suivis, marchant sur les eaux. Il était d'abord dans la prière, après il est allé sur les eaux. Frère, la prière nous rend légers. La prière nous amène dans une autre dimension. La prière nous change. La prière nous donne les choses de l'esprit que le monde ne peut recevoir et ne peut comprendre. Les hommes et les femmes qui ont marché avec Dieu, c'était des hommes puissants dans la prière. Les hommes puissants dans la prière. Je ne parle pas d'une prière de 30 minutes. Je ne parle pas d'une prière de 10 minutes. Je parle des heures de prière. Je parle des heures de prière où des fois quand tu pries, tu sens que tu manques de mots. Tu restes en langue. Tu parles en langue ou tu restes dans la prière si tu n'as pas encore reçu le baptême de l'esprit. Mais tu continues à prier. Tu mets des cantiques qui t'amènent dans la profondeur. Parce qu'il faut créer l'atmosphère quand tu pries. Quand on prie, il faut créer l'atmosphère. Et l'atmosphère, on la crée avec les chants d'adoration qui nous amènent dans les eaux profondes, qui nous amènent dans la profondeur de Dieu. Et nous avons besoin de cette prière, de cette dimension de la prière. Quand on prie avec efficacité, quand on a une discipline de la prière bien établie, bien développée, frères et sœurs, les résultats plutôt seront palpables. On le verra. Et l'homme et la femme des prières, ce sont des hommes que Dieu brise. Ce sont des hommes qui n'ont plus besoin de beaucoup parler. Ils ne sont pas orgueilleux, ils sont brisés, ils sont vidés d'eux-mêmes. C'est Christ qui vit en eux. Ils ne sont plus remplis de l'orgueil, ils sont plus remplis d'eux-mêmes, ils sont remplis de Jésus-Christ. Plus vous êtes dans la présence de Dieu, plus vous ressemblez à Dieu. Plus vous êtes dans la présence de Dieu, plus vous ressemblez à Dieu. Et moins vous allez parler. Mais lorsque vous parlerez, ça sera les choses de la part du Seigneur. Ça sera les ainsi dit l'Éternel. Ça sera l'onction de Dieu qui brisera les jougs. Ça sera des solutions. Ça sera des résultats. Je prie Dieu qui nous affecte, qui nous donne une autre dimension de la prière. Frère, la prière aide. La prière soutient. La prière nous rend efficaces, nous rend forts, puissants, nous donne les capacités surnaturelles de servir Dieu, quels que soient les combats, quelles que soient les réalités de nos vies. À cause ou grâce à la prière, avec la prière, nous franchissons, n'est-ce pas, nous traversons des moments difficiles, la tête haute, parce que la prière nous protège. La prière nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions garder, n'est-ce pas, la foi. Et nous voyons Habakkuk qui dit, j'étais à mon poste, ou je suis à mon poste.
C'est-à-dire, je reste là dans la prière permanente. Je suis un homme de prière. Quand je lis dans la Bible, on dit Élie priait, il a mis sa tête entre les genoux. Je ne sais pas comment est-ce qu'il avait fait, mais je n'aimerais pas développer ça maintenant. J'aimerais juste nous dire, vous voyez des hommes de prière. Élie mit la tête entre les genoux et il priait. Quand il faut prier, on met des blagues de côté, on se concentre, on cherche la face de Dieu. On dit, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir dans ma famille. Je veux te voir pour mon mariage. Je veux te voir pour ma femme. Je veux te voir pour mon mari. Je veux te voir pour mes enfants. Cet enfant est toujours malade. Je veux le voir guérir. Cet enfant est toujours malade. Je veux voir la guérison dans sa vie. Celui-là n'arrive pas à bien étudier. Je commence à prier pour lui. J'impose les mains. Je déclare la parole de Dieu. Je veux voir la gloire dans sa vie. Lorsqu'on prie, on voit des résultats. J'aimerais vous encourager d'établir un programme de prière, un programme efficace, permanent, de prière matinale, dans la journée, le soir, la nuit. Des fois, quand je fais des moments de prière seul, je prie toute la nuit, je prie. Je peux commencer à minuit jusqu'à 6 heures, des fois à 7 heures. Je prie. Là, quand j'ai fini de prier, je pars me reposer. Maintenant, je me repose, après je me réveille pour aller faire le ministère. Là, je sens en moi encore beaucoup plus de grâce. Et c'est important, frères et sœurs, que nous puissions développer cette dimension. Des fois, de prier la nuit, de prier le matin, de prier la journée. La prière, c'est toute une vie que nous devons maintenir. C'est toute une vie que nous devons développer. Prier en langue, prier partout, prier dans la voiture, prier à la maison, prier partout. Des fois, tu es là, des fois, tu es là à la maison, tu déclares des paroles. Le Seigneur est avec moi. Je traverserai ces moments malgré ces combats, la tête haute. Des fois, tu déclares des choses. Tu dis, je vais vivre cette histoire. Les résultats dans ce que je traverse. Je ne tomberai pas, je n'abandonnerai pas, je resterai fort. Donc, des fois, vous déclarez seulement des paroles, des fois, mais vous êtes dans la prière. Tu es seul. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aimerais vous encourager que le Seigneur Dieu de gloire libère la puissance dans votre vie, la puissance du Saint-Esprit, et qui vous donne toutes les capacités possibles d'entrer dans la profondeur de la prière, de chercher la face de Dieu, de prier jusqu'à ce que la lumière sera là, de prier jusqu'à ce que vous verrez les résultats. Tant que vous n'avez pas vu les résultats, n'arrêtez pas de prier. Priez sans cesse. Priez jusqu'au résultat. Priez quelle que soit la maladie. Priez quels que soient les combats. Priez quels que soient les problèmes. Le Seigneur notre Dieu répond à la prière. Le Seigneur notre Dieu exauce la prière. Je déclare la grâce de Dieu dans votre vie. La puissance de Dieu, la même de Dieu, que le Saint-Esprit vous arrose d'une nuit sainte et qu'il vous donne toutes les capacités possibles pour que vous soyez un homme et une femme de prière. Je déclare cela sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Esprit de Dieu opère dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.